Donc, ils ont fait tous ces examens et qu'est-ce qu'ils ont découvert alors? Niveau pylore, il n'y avait pas de souci. Par contre, ils ont vu qu'il y avait une œsophagite parce qu'il était tout brûlé. Justement, avec la pH-métrie, ça a permis de... Donc, le reflux, il avait un reflux sévère. Énorme. Il y a des médicaments à prendre quand il y a un reflux. Oui, mais parfois, on met des semaines à comprendre que l'enfant est en douleur. L'enfant ne va pas pouvoir exprimer comme nous. Nous, on va se dire, ça me brûle, je sens que j'ai un reflux. Mais le bébé de 2 mois, il peut être hyper douloureux et il va bâtir un réflexe conditionné qui va être, c'est insupportable de manger, maman me fait mal. Maman me force et ma mère me fait mal. Donc, vous voyez à quel point ça peut avoir un impact sur l'interaction, dès le départ, entre la mère et l'enfant, à cause de douleurs au départ. Et vous avez raison. Et alors, il a été hospitalisé très vite, votre petit Elio? Oui. Et là, les choses se sont un peu apaisées? Il a recommencé à manger un peu? Non, il n'a pas recommencé à manger. Non. Et c'est là où il a... Peut-être c'est là où c'est très intéressant, comme vous l'expliquez, Frédéric, c'est qu'à un moment, il y a une douleur et après, on peut basculer vers le petit trauma, en fait. Ah oui, c'est ça, même un trauma tout court, c'est-à-dire que c'est complètement traumatisant. Et ensuite, on est dans la peur sans arrêt et insupportable d'avoir mal. Donc, la seule façon de faire pour le bébé, il n'a pas d'autre stratégie, c'est j'arrête de manger, c'est ça qui me fait mal. Alors aujourd'hui, il en est où? Il ingère des aliments aujourd'hui, Télio? Il n'avale rien. Il n'avale rien. Par contre, au moment des repas, que ce soit au midi ou le soir, on le met avec nous, on l'installe à table parce que c'est super important qu'il soit avec nous. Mais on lui met, par exemple, des fruits ou des légumes. Il va le prendre, il va le mettre à la bouche, mais très vite, il va avoir des hauts le cœur et il va se faire vomir. La sonde nous sauve la vie parce qu'il n'aurait pas de sonde, peut-être que je serais plus inquiète. Comment ça se passe d'ailleurs? Vous devez la changer tous les jours, la sonde? Comment ça se passe? Non, alors s'il ne se l'arrache pas, parce que c'est un petit garçon qui s'arrache la sonde de 5-6 fois dans la journée, dans la nuit. Et du coup, on lui repose, je lui repose. On a été formés à l'hôpital. Et donc, je lui repose et il mange qu'avec une machine et cette sonde. Il y a un accompagnement nécessaire aussi peut-être pour les parents dans Absolument, et même je parlerai d'une double culpabilisation. Non seulement quand on est maman, quand on est papa, on se culpabilise, mais il y a le regard des autres, de la société aussi. Qu'est-ce que le regard qu'on sent chez sa propre mère, chez la copine, qui dit « mais tu sais pas faire, comment ça se fait qu'il n'y arrive pas, pour moi c'était facile ». Donc on a souvent une double culpabilité, et c'est un point absolument essentiel d'être accompagné sur le plan psychologique pour justement apprendre à prendre la distance, à lâcher prise et à retrouver du plaisir dans ces moments-là, parce que ça devient une douleur aussi pour la maman, une appréhension. Ça va être l'enfer, encore une fois, c'est l'heure du repas. C'est ce que vous ressentez, c'est l'angoisse dès qu'on passe à table? Oui.